Bonsoir, je vais parler du terme peul parce que aujourd'hui on sait que euh, la question peul est une question récurrente en Afrique en fait, dans plusieurs pays, que ce soit au Nigeria, Cameroun, en Guinée. Voilà, c'est un peuple qui est présent dans plusieurs pays en Afrique. Il y a une vingtaine au moins de pays, dont quasiment 17 qui sont officiels. Voilà, donc, mais c'est un peuple qui est très peu connu en fait. Voilà, donc quand par exemple on essaie de faire la recherche sur le peuple, même le nom en fait il prête à confusion. En fait, même les peuls eux-mêmes, généralement, et ils peinent à vraiment donner une interprétation claire de ce que ce nom-là signifie. Voilà. Donc, étant moi-même peul, c'est pour ça que j'ai voulu faire donner quelques éclaircissements en fait, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, le terme peul, on dit fula, fulani en anglais, foul. Parfois, on parle de fulbe. Mais, donc, une des choses qu'on doit comprendre en fait, parce que en fait, le problème typique des peuls, c'est le fait qu'ils soient présents dans beaucoup de pays en fait. Voilà. Et dans une vaste étendue. Parce qu'ils sont présents quasiment de la Somalie, en passant par l'Éthiopie, le Soudan, jusqu'à Mauritanie. Donc, c'est-à-dire qu'ils traversent quasiment l'Afrique en fait. Dans tous ces pays-là, ils sont présents. Et dans beaucoup de pays, ils ont un certain poids. Ils ont une certaine dominance en fait. Voilà. Donc, et donc, l'un des problèmes typiques des peuples, c'est en fait ça. Parce qu'il y a certaines tribus en Afrique qui s'interrogent un peu, qui se disent, bon, comment ça se fait que ces gars-là, nous, on est, par exemple, eux, ils sont dans certaines tribus, ils sont présents dans un seul pays. Voilà, ils sont vraiment identifiés dans une certaine région, on sait que c'est là, c'est juste là. Voilà, à part ça, il y a que, bon, peut-être quelques voyageurs qui sont un peu ailleurs, mais pas, ils sont pas présents en tant que peuple ou bien communauté réelle dans d'autres pays. Or, c'est là que pour le peuple, c'est différent. Et donc, les gars, parfois, ils ont tendance à dire, oui, donc, vu que vous êtes présent un peu dans beaucoup de pays, donc, en fait, c'est comme si vous n'appartenez pas à un seul pays. Donc, finalement, on ne peut pas, en fait, vous considérer comme étant d'un certain pays spécifique, vu que vous êtes présent un peu partout. Voilà, donc, cela prête à problème, en fait. Voilà, parce que pour une tribu en fait qui est présente, localisée dans un seul pays, en fait, il n'y a pas de discussion, en fait, il n'y a pas matière à discussion parce que voilà, il n'est que là, on ne peut pas le mettre ailleurs, il n'est que là. Donc, on ne peut l'identifier que là. Alors que pour les peuples, c'est vraiment différent, c'est l'opposé. Or, aussi, on constate aussi que les peuples, dans tous les pays où ils sont, il y a un grand métissage en fait. Mais déjà, il y a une grande diversité de peuls. Par exemple, quand on prend un peul du Cameroun, on peut trouver un peul du Cameroun qui ressemble type à un Camerounais, qui est totalement différent d'un peul qui serait, par exemple, au Mali, par exemple. Voilà. Ou bien en Guinée. Voilà. Même physiquement parlant, quoi. Tu vois, physiquement parlant, ils sont différents. Et pourtant, ils sont tous les deux peuls. Même un peul du Sénégal, qu'on dit Touklor, Halpular, est physiquement, typiquement différent d'un peul, par exemple, du Niger ou bien du Tchad. Donc, ça aussi, ça a généré une certaine incompréhension, en fait, qui a fait même que certains peuls, dans certains endroits, ont voulu essayer de régner, en fait, cette identité, en quelque sorte. Voilà. Bon, ce qui est compliqué, parce que, bon, vu qu'on partage la même langue partout,
à des variantes près. Donc, l'origine commune, la filiation commune est claire. La culture et la langue sont des dénominateurs communs au-delà des aspects physiques. Voilà. Et donc, maintenant, souvent les gens associent cela au métissage. Mais personnellement, je pense que cela, c'est dû à une mauvaise compréhension de ce que c'est que Peul. Voilà, c'est une mauvaise compréhension, une grossière interprétation en fait. Parce que le terme Peul, en soi, n'est pas un terme tribal, n'est pas un terme même ethnique si on veut. C'est pas un terme qui est associé à un type d'individu particulier, un type de caractéristiques physiques particulier. Ça veut dire que typiquement, on peut pas pointer du doigt quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis dire celui-ci, je le reconnais, ça c'est un Peul. Voilà. Or, dans la majorité des autres ethnies ou tribus, cela est de fait. Voilà, on peut voir par exemple un certain type d'individu, automatiquement on dit que celui-ci, si on connaît un peu les caractéristiques physiques de sa tribu d'origine, on l'identifie automatiquement. Or, c'est les Peuls, c'est tellement variant, c'est tellement répandu et diversifié que cela n'est pas évident. Mais les gens associent ça souvent au métissage. Ils disent que bon, vu que les Peuls sont installés ici, ils sont forcément métissés avec les autres tribus et ethnies alentours. Donc ils associent ça au métissage. Mais en réalité, cela n'est que la conséquence de la notion même de Peul. Le métissage des Peuls, c'est la conséquence de la notion elle-même en fait. Parce que en français, généralement, on définit le terme Peul comme signifiant errant. Voilà, quelqu'un qui erre. Donc la définition associée, c'est un terme dynamique. Voilà, on qualifie une certaine dynamique. C'est un terme qui qualifie une certaine dynamique. Qu'on peut observer physiquement, mais en fait qui est aussi valable dans un certain plan spirituel. Voilà, c'est une notion associée à une certaine dynamique. Donc le fait d'être Peul, en fait, il est caractérisé par une certaine dynamique, soit physique, soit spirituelle. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a même des Peuls, en fait, qu'on peut dire comme ça, des Peuls, mais qui à l'origine n'étaient pas Peuls, mais qui après un voisinage avec les Peuls sont devenus Peuls, se sont appropriés cette notion-là, mais pas par les liens du sang. Voilà. Donc, en fait, la notion de Peul n'est pas nécessairement transmise par la voie du sang. C'est pas parce que tu as des parents Peul ou bien tu as des ancêtres Peul, tu es descendant de Peul qui étaient Peul. Voilà. Il y a eu des communautés ou bien des tribus ou bien des gens qui se sont, après avoir assimilé à cette notion-là, après avoir côtoyé les Peul à un certain moment et s'être assimilé à cette notion-là, c'est selon approprié directement, sans passer par un brassage ethnique. Voilà. Donc, parce que la notion de Peul, en fait, c'est une notion, en fait, que je pense qui était très, très, très évoluée, en fait, pour son temps. Lorsqu'on observe aujourd'hui en Occident, par exemple, le problème identitaire des Occidentaux, les Occidentaux aiment à se qualifier de nation. Mais en réalité, ce sont juste des pays. Parce qu'on observe dans tous les pays occidentaux les conflits identitaires internes. Quand on parle par exemple en France ici de français de chouche, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est une réaction relative à l'identité française. Ça veut dire que les gens, par exemple en Europe, en France particulièrement, on n'arrive pas encore à étendre cette identité-là au-delà d'un certain type d'individus à des caractéristiques physiques déterminées.
Voilà, donc par exemple, le fait d'être blanc, voilà, ça va être typique. Ça va être typique de cette notion-là. Ça veut dire que on l'observe même dans les partis politiques, c'est-à-dire qu'on qualifie de français plutôt celui qui sera blanc. Or, on sous-entend que oui, être français, c'est pas forcément être blanc. Mais dans les faits, si tu es par exemple arabe ou bien noir, en fait, des caractéristiques physiques différentes du type qu'on dit français, en fait, on peine dans la société, socialement, on peine à reconnaître ces gens-là comme étant justes, des Français comme les autres, en fait. Parce que la notion de, par exemple, cette notion de français, par exemple, n'est pas une notion associée à une nation. C'est une notion qui, à la base, était en quelque sorte tribale. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, vu que le pays, ou bien cette tribu-là, ou bien ce royaume-là a évolué jusqu'à aujourd'hui à avoir une certaine ampleur dans le monde, donc en fait, c'est comme si on a oublié en fait en fait la notion en elle-même n'a pas évolué en même temps que la nation, le pays lui-même s'étendait en termes géographiques et absorbait des individus physiquement différents de ces individus d'origine. C'est-à-dire que le terme français n'a pas évolué au même parallèlement. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a cette réaction en fait dans la société où les gens se disent ouais, on qualifie par exemple d'américain ou bien de français ou bien d'anglais. Les gens, il y a toujours une réactivité sous-jacente quand on veut appliquer ces termes-là à des gens qui physiquement ne sont pas classés dans ce groupe-là. Et c'est là met en avant le fait que en fait, ce n'est pas une notion associée à une nation à la base. Voilà. C'est pas une notion nationale à la base. C'est une notion venant d'une tribu particulière qui s'est étendue. Cette tribu a étendu sa puissance. Maintenant, vu qu'elle a absorbé en fait beaucoup de gens, d'individus venant de différents endroits, ces gens-là, par exemple, qui sont là depuis plusieurs générations, se revendiquent de cette notion-là, mais ils se voient refuser cela. Et ce problème-là, c'est un problème que, par exemple, les Peuls n'ont pas eu. Parce que la notion de Peul, à la base, c'est pas une notion associée à un groupe physique, à des caractéristiques physiques. C'est une notion dynamique. C'est une caractérisation, mais pas une caractérisation physique. Elle se réfère à une certaine dynamique de l'individu, spirituellement ou peut-être physiquement. Mais essentiellement, c'est une dynamique spirituelle de la vie de l'individu qui est caractérisée par le terme Peul, errant. C'est ce qui fait que, en fait, c'est de là le fait que, en fait, le métissage des Peuls a été une conséquence en quelque sorte naturelle. Ils ont pu absorber, ils ont quasiment absorbé tout ce qu'ils rencontraient. Parce qu'il n'y avait pas cette résistance-là. Il n'y avait pas, chez le peuple, à la base, il n'y avait pas une telle résistance. Dire que oui, chez le peuple, en fait, on peut trouver des gens qui sont comme des Arabes. Voilà. Si on peut même se méprendre à se dire, mais que c'est ce type-là fou là, parce qu'il est typiquement comme un Arabe. On peut trouver des gens qui est tellement noir que même un Soudanais va dire non, ce type-là, il est trop sombre pour moi. Voilà. On peut trouver des types qui ressemblent à des gens du Ghana, de la Côte d'Ivoire. En fait, tous les phénotypes africains se retrouvent dans le peuple. Et cela n'est qu'une conséquence en fait de la notion elle-même. C'est une notion en soi qui est très très puissante parce que en fait, on sait que la nation c'est le concept le plus évolué de l'humanité actuellement. La nation, arriver à créer une nation, c'est l'objectif de tous les peuples en réalité. Voilà. C'est pour ça qu'ils aiment à se dire nation. Parce que tu te dis un truc en fait comme pour te projeter. Voilà. Mais les nations occidentales en particulier peinent à cela. Et en Afrique c'est pareil. C'est pour cela que
il y a beaucoup de guerres, en fait, conflits internes dans les pays africains parce que souvent, l'identité du pays, à la base, ne se référait pas à tout le monde. À la base, il était caractérisé un certain type de groupe, un groupe particulier. Et maintenant, vu que on a formé un pays et on a étendu cette identité-là à tout le pays, à tous les habitants du pays, maintenant, les tenants de cette identité, les tenants premiers de cette identité-là, en quelque sorte, refusent de perdre leur identité parce que pour eux, ce serait, voilà, c'est comme en Europe ici. Pour eux, par exemple, s'il y a un métissage, on se retrouve avec le métissage détruit l'aspect physique, réforme l'aspect physique. Donc on se retrouve dans des villes où bon, on voit des gens qui ressemblent à des latinos, des métissés, toutes sortes en fait. Donc un gars qu'on dit français de chouche, quand il entre dans un environnement pareil, un Zemmour par exemple, il va dire mais il n'y a pas de français ici, il n'y a que des étrangers. Pourquoi il le dit? En fait, pourquoi ce mécanisme-là? Parce qu'en fait, la notion de français, à la base, n'était pas une notion nationale. Il n'y avait pas de nation. C'était juste un royaume, mais qui a évolué. Et donc, les peuples, par exemple, on n'avait pas ce problème. C'est pour cela que le métissage n'est qu'une conséquence, en fait, de la notion elle-même. Et c'est pour cela que les peuples se retrouvent de l'Éthiopie au Soudan, passant par la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria, Bénin, Togo, tout ça. Et ils se brassent avec tous ces gens-là. Et il y a différents types de peuples, différentes variantes de peuples. Sans qu'il y ait conflit, c'est qu'il n'y a pas, une telle résistance dans notre peuple, en fait. Voilà. Donc, c'est des trucs à y faire attention parce que la notion d'identité est essentielle. Voilà, les gens, la chose le plus grand facteur de conflit en réalité, c'est souvent l'identité. Les gens qui ne veulent pas perdre leur identité. Les gens, souvent, ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour défendre leur identité. Maintenant, cela dépend de l'identité que tu prends. Parce que si ton identité est limitée à des aspects physiques, eh bien, le jour que tu entreras en contact avec d'autres, dès qu'il y aura commencera à avoir du brassage, tu seras en danger. Parce que ton identité ne pourra pas tenir, parce que ton identité, dans son essence, n'était que physique. Voilà. Donc, c'est juste pour une petite remarque par rapport à ça. Si les peuples m'entendent, et c'est que ça peut intéresser, quoi, parce que ça ramène même au problème actuel en Occident. Voilà.